Bonjour, je suis très ravie de te retrouver pour cette troisième vidéo de notre voyage vers le silence. Aujourd'hui, on va parler de silence chez les Soufis. Dans la tradition soufie, héritée de la spiritualité islamique, le silence est une voie essentielle. Les maîtres soufis pratiquent le samt, le silence volontaire, et la khalwa, la retraite spirituelle. Pendant des jours, parfois des semaines, ils s'isolaient, ne parlaient à personne, se consacraient à méditer et à répéter des mantras d'adoration. Certains sortaient seuls dans la nature, marchaient sans prononcer un mot. Car pour eux, le vrai dialogue n'est pas avec les hommes, mais avec le divin. Ils disaient le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction. Le silence n'est pas simplement une absence de mots, c'est une pratique de présence. Après qu'on a fait le tour du monde pour découvrir le silence, la conclusion universelle, qu'il soit vécu par Zacharie, Marie, le prophète Mohammed, les soufis, les bouddhistes, les moines chrétiens ou les sages hindous, le silence est toujours plus qu'une absence de mots. C'est une présence, une force, une prière silencieuse qui unit toutes les traditions, nous rapproche de ce qu'il y a de plus sacré en nous. Dans mes recherches, j'ai découvert que les sophistes de la Grèce antique étaient de véritables maîtres de la parole. Ils pesaient chaque mot avant de le dire. J'ai fait aussi le lien avec les pythagoriciens grecs qui accordaient une grande importance au silence, comme préparation de la parole. On comprend alors que derrière chaque mot qui sert à guérir, à éclairer les esprits, à partager de la lumière ou à transmettre quelque chose, il y a toujours un grand silence qui la façonne avant même d'être prononcé. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec notre voyage de silence.